Coucou les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc les amis, pour votre vidéo, on va faire deux parties. Une première partie pour les scorpions qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, triangulaire, voire même en couple. Et on va faire une deuxième partie pour les scorpions qui sont complètement célibataires, sans personne en tête. Si vous êtes célibataire avec une personne dans la tête et que aussi éventuellement vous êtes ouvert à une nouvelle relation, n'hésitez pas à visionner les deux parties. Scorpion, je vous invite, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker la vidéo, à vous abonner. Bien évidemment, si l'envie vous dit, merci à tous les scorpions qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci infiniment. Allez, on va pouvoir commencer. Pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, vous pouvez me faire une demande de consultation si vous voulez aller voir dans les détails en tapant simplement sur le titre de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me joindre, mais aussi en commentaire avec le nombre de minutes qui correspond au célibataire. Allez, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure, Scorpion. C'est parti, on peut commencer. Allez, on commence avec l'oracle de mon crush. Scorpion, on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre pendant ce mois d'avril. Alors là, nous avons la carte de l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Donc j'ai l'impression que Scorpion, vous êtes en train de faire des efforts pendant ce mois d'avril par rapport à votre relation, votre situation, la personne en question. J'ai un peu l'impression que vous êtes quand même assez motivé à y mettre du vôtre pour que les choses se passent finalement au mieux pour la relation. Allez, on continue. Donc c'est bien, c'est un très bel état d'esprit de faire des efforts. C'est super qu'en fait, en réalité, que vous ayez tort ou raison, peu importe. On parle vraiment d'efforts. Alors là, on a la carte de la tromperie. On va la recouvrir tout de suite parce que cette carte dit quelqu'un porte un masque, le masque de la tromperie dans la relation. Donc à voir, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes trompé sur quelque chose et c'est pour ça que vous faites des efforts, c'est possible. Est-ce que finalement, vous faites des efforts malgré peut-être le fait que vous vous sentiez un petit peu trompé? Alors, on recouvre tout de suite et on a la carte de l'âme sœur. Donc, on me dit clairement, Scorpion, que ici, voilà, vous êtes en présence vraiment d'une... On va peut-être pas parler d'âme sœur, à voir, après ça peut être le cas aussi. Mais en tout cas, cette personne, elle est très, très, très importante pour vous. Ce n'est pas n'importe qui pour vous. Donc, effectivement, vous faites des efforts, soit parce qu'à un moment donné, vous avez fauté, vous vous êtes trompé, ou soit parce qu'il y a eu une espèce de trahison, quoi. Ok ? Allez, on continue. Maintenant, ça peut être interchangeable aussi. C'est peut-être la personne qui fait des efforts aussi pour ce mois d'avril pour la relation. C'est possible. On va aller voir ce qu'elle a à vous dire, cette personne, pour comprendre un petit peu son énergie. Alors, je me sens perdue. Ok, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc c'est quelqu'un qui, pendant ce mois d'avril, vous allez le sentir, se sent un petit peu perdu vous concernant. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous faites des efforts, Scorpion. Et puis peu importe, même si c'est la personne qui vous a fait du mal, j'ai envie de dire, si vous voulez que les choses évoluent, il faut aussi faire des efforts. Allez, on va aller voir tout ça dans le détail avec deux tarots. Donc, on a le 2 de denier, on s'adapte à l'autre pour ce mois d'avril, quand même. Et c'est possible que ces efforts soient des deux côtés, finalement. Allez, on utilise là le tarot cosmique et on va recouvrir du tarot mystique. Allez, on commence par une coupe, les amis. Et nous avons donc un 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, on nous parle de fin. Donc c'est peut-être ça, cette tromperie, trahison, bon, peu importe. C'est qu'à un moment donné, la relation, elle s'est terminée. Ou elle est peut-être déjà terminée. Elle est peut-être encore terminée. Mais on a le 4 de coupe, il y a un manque. D'accord? Donc soit effectivement, la relation, elle s'était terminée et puis il y a eu un manque d'un côté de l'autre ou des deux côtés. Ou soit actuellement, la relation, elle est effectivement finie, mais vous vous manquez, ça peut être le cas. Et vous voyez, derrière, j'ai le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée nous parle de faire des efforts. Parce qu'il y a un manque dans la relation. On manque de l'autre. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air en solaire ou ascendant, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou sinon, c'est quelqu'un, voilà, quand ça s'est terminé, la personne a été hyper froide, hyper distante. Bon, c'est parti. Votre énergie, Scorpion, pour ce mois d'avril, on a le fou. L'énergie de l'autre, le 2 de denier qui était sorti tout à l'heure. Votre passé, Scorpion, la reine de bâton.
le passé de l'autre, vous pouvez interchanger si vous voulez, la roue de fortune, votre présent, le 9 de coupe pour vous, le présent de l'autre, le 6 de bâton. Le problème dans cette relation, c'est le jugement. Ce que vous souhaitez pendant ce mois, on a le diable. Ce que l'autre souhaite, le soleil. Ce qu'il envisage de faire, le pendu. Conseil pour vous, Scorpion, le 8, non, l'as de denier. Et l'évolution, c'est le 3 de denier. Ok. Bon, si actuellement vous êtes séparés, il va y avoir réconciliation. Hein. Si actuellement la relation n'évolue pas comme vous voulez, hein, j'ai envie de dire, ça va bouger. Hein. D'accord? Donc là, on a le 4 de coupe et on a des efforts. Hein. Donc il y a effectivement des efforts à faire. Alors soit sur un manque émotionnel, il y a peut-être dans cette relation beaucoup d'énergie de manque, on manque d'amour, on manque de ci, de ça. Il y a des efforts à faire. Hein. Sinon, la relation actuellement, elle est terminée et puis on se manque. Donc forcément, il va y avoir aussi des efforts. Allez, c'est parti. On va recouvrir du tarot au fur et à mesure. Alors, Scorpion, peut-être que vous avez en face un Verseau. J'ai ce signe là dans la tête. Verseau, Verseau. Alors, votre énergie à vous, Scorpion, on a le Fou. Donc le Fou, je pense que vous êtes prêt pour un nouveau départ. Cavalier de denier, après une période d'attente, vous êtes prêt à proposer quelque chose de nouveau à cette personne. Vous êtes peut-être prêt, éventuellement 3 de denier, à la réconciliation. Mais après une petite période d'attente, voilà, vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, à recontacter cette personne, à envisager plus avec elle, à une réconciliation, voilà, quelque chose de nouveau dans la relation. L'énergie de cette personne pendant ce mois d'avril, 2 de denier, c'est super parce que cette personne est réceptive. Elle est dans l'adaptation. Donc, elle s'adapte un petit peu à vous. Hein. Peut-être que c'est ce qu'elle ne faisait pas avant aussi, pourquoi pas. Alors, avec le 2 de denier, nous avons le 9 d'épée, malgré ses peurs. Hein. Malgré ses peurs, regardez, on a le Fou. Hein, c'est quelqu'un qui va aussi se jeter à l'eau et qui va s'adapter à vous, à vos souhaits, Scorpion. Donc ça, c'est super. Maintenant, ce qui s'est passé dans votre passé à vous, reine de bâton. Donc, dans votre passé, vous en avez peut-être déjà trop fait pour la relation. Hein. La reine de bâton, c'est l'action, c'est le feu. Donc, je pense que dans le passé, vous en avez fait énormément, Scorpion. Pour l'autre ou pour vos relations, si ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. Et on a l'étoile, oui, parce que pour vous, de toute manière, c'était une évidence, Scorpion. Vous, cette personne, vous est destinée. Donc pourquoi rien faire en fait finalement, c'est un peu ça. Mais le problème c'est que quand on en fait trop, malheureusement on attend beaucoup en retour et puis ça peut mettre la pression à l'autre. Hein. Donc effectivement, hein, vous dans le passé c'était clairement une évidence. Donc voilà, vous avez fait beaucoup de choses pour l'autre ou avec l'autre, bon peu importe. Ensuite, son passé à cette personne, on a la roue de fortune. Donc, c'était quelqu'un qui a peut-être changé dans le passé. Alors, pour ceux qui se connaissent depuis peu de temps, c'est peut-être quelqu'un qui a souvent changé de relation. Ou pour ceux qui se connaissent déjà depuis un moment, c'est quelqu'un qui a été changeant hein, avec vous. Ah, la roue de fortune sur la roue de fortune. Donc, clairement, et la papesse, bon, c'était quelqu'un peut-être qui n'était pas prêt. Hein, quelqu'un qui aimait son indépendance, donc qui changeait, parce qu'en même temps, il y a cette attirance avec vous. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais avec la carte de la papesse, c'est peut-être quelqu'un qui était changeant parce qu'il y avait des secrets. Hein, il y avait des choses qui étaient cachées. Hein. Ouais. Ou peut-être que, oui, mais plutôt dans le sens, c'est quelqu'un qui se prenait beaucoup la tête, qui anticipait beaucoup, qui réfléchissait beaucoup, qui se tracassait. Hein. Donc forcément, quand mentalement, hein, ça va pas, on se prend la tête, et ben ça se voit dans le comportement. Ok. Ou sinon, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement et qui voulait son indépendance. Ok, vous, dans votre présent, là, actuellement, Scorpion, on a le 9 de coupe, donc on dirait que vous vous sentez quand même assez bien et comblé, hein, émotionnellement. Alors, peut-être rien à voir avec cette personne, mais seul, parce qu'on est dans le 9, dans l'énergie du 9, seul, en vous, enfin voilà, vous vous sentez bien. Et 8 de denier, vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à vous engager. Ok, l'autre, son présent, c'est le 6 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a une forme de fierté, de victoire, qui réussit peut-être quelque chose dans sa vie. Hein,
Et on a le 8 d'épée, le magicien. C'est quelqu'un qui est fier de lui actuellement parce qu'en fait, il arrive à dépasser des blocages qu'il avait dans le passé. Que ce soit avec vous, que ce soit avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui arrive à dépasser, mais c'était plutôt des blocages mentaux. Hein, des blessures de l'âme, la peur d'être dans l'emprise, la peur de l'engagement, vous voyez. Bon, quel est le problème? Le jugement. C'est une question de perception, le problème, une question de vision. Alors, est-ce que vous vous jugez par moment mutuellement? Ça, c'est possible. Alors, le problème serait plus la communication entre vous et cette personne. On ne dit pas les choses clairement, franchement, parce que, bah oui, on a peur peut-être de faire fuir l'autre, on a peur que l'autre, comment dire, se protège. Hein. Peut-être que vous avez un signe de feu en face de vous, surtout Lion, et peut-être que c'est quelqu'un qui a peur d'être vulnérable et qui a tendance à se protéger quand c'est trop intense ou ça va trop vite. Donc le problème, ça peut être ça, Scorpion, c'est que vous avez peut-être peur, effectivement, d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous désirez, sauf que vous allez devoir le faire. Parce que ça veut dire que vous êtes dans l'attente de l'autre, ça veut dire que vous sacrifiez un petit peu pour l'autre et que vous n'écoutez pas vos désirs finalement. Bon, ce que vous ressentez pendant ce mois d'avril, on a le diable. Le diable, on va voir s'il est bien ou mal inspecté. Et on a le 7 de denier. Ça peut être compliqué pour vous, l'attente. Hein. C'est ça qui est difficile, mais c'est peut-être le cas depuis un moment. Hein. Ce qui est compliqué, c'est l'attente. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plein de choses à dire à cette personne, mais par peur qu'elle ne fuit et qu'elle se protège, vous ne vous exprimez pas. Donc ça peut être très, très, très compliqué à vivre pour vous parce que c'est émotionnellement, ça devient lourd en fait. Et quand vous allez vous exprimer, ça risque de péter. Donc, le mieux vraiment, c'est de ne pas garder en soi et de s'exprimer. Si la personne fuit, si la personne se protège, faudrait qu'elle comprenne pourquoi. Hein. Mais vous ne pouvez pas non plus rien dire, tout garder pour vous, ce que vous désirez, ce qui vous dérange, tout ça, pour faire plaisir à l'autre. Donc, et pourtant, ce que l'autre ressent, on a le soleil. Donc, j'ai l'impression, comme je vous disais, son énergie, c'est le 2 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui s'adapte à vous. Donc, je pense que là, pendant ce mois d'avril, c'est le moment propice de vous exprimer afin que l'autre fasse des efforts. Mais vous aussi, vous devez faire l'effort de vous exprimer parce que cette personne est réceptive. Et pendant ce mois d'avril, dans ses énergies, ouverte, optimiste, hein, et s'adapte aussi. Hein, et conciliante, voilà ce que je vois. Parce que son énergie, c'est le soleil. Donc, c'est quelqu'un qui va bien. Hein, c'est quelqu'un qui est lumineux pendant ce mois d'avril. C'est quelqu'un qui est optimiste. C'est quelqu'un qui est ouvert. Hein, et on a le cavalier de Pentacle. Peut-être après un long moment, cette personne retrouve enfin une vitalité, une énergie, quelque chose. Elle met de l'énergie dans la relation. Donc profitez-en. Dites-vous pas, elle met de l'énergie dans la relation, enfin, je vais faire attention de ne pas la froisser. Non, c'est le moment de vous exprimer. Donc, ce qu'elle envisage de faire, on a le pendu. Et moi, je pense que c'est un déblocage. Hein. Ce pendu-là, je pense vraiment que c'est un déblocage. Et on a l'as d'épée qui parle de communication. Et as de coupe, hein, c'est quelqu'un qui va plus communiquer de façon, de manière, avec le cœur, quoi, tout simplement. Hein. Vous voyez, à vous, vous êtes là, vous êtes derrière la mort, et ça va vous choquer, ça va vous étonner parce que vous ne vous y attendez absolument pas. Hein. Parce que cette personne était changeante dans le passé, était voire même peut-être bloquée. Donc vous vous attendez absolument pas, et pourtant pendant ce mois d'avril, vous allez voir qu'elle est hyper réceptive, hein, à partir de la 2e semaine. Donc vous, le conseil, l'as de denier. Faites cette proposition. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Quelque chose de palpable, de concret. Donc à voir. Si vous n'êtes pas engagé, voyez, on a un 4 de denier. 4, on est dans l'énergie de la stabilité. Alors pour certains, vous voulez l'engagement. Pour d'autres, vous voulez vivre avec. Pour d'autres, vous voulez vous marier. Je ne sais pas. Vous voyez? Mais proposez pour ce mois d'avril, c'est le moment. Et l'évolution, on a le 3 de denier, on est dans les deniers, on est dans l'engagement, vous allez avancer à vous investir. Et là, ce sera une collaboration ensemble. Ce ne sera pas qu'une personne qui s'investit et l'autre non. C'est ensemble, hein, le 3 de denier.
Donc on a la papesse, bien sûr, tranquillement, hein, mais ensemble. Hein. Donc qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller d'autre, Scorpion? Ayez confiance en vous, communiquez, ayez confiance en vous, exprimez que vous avez besoin d'un petit peu plus d'intérêt de la part de cette personne. Pourquoi pas? Peut-être que c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans l'analyse, assez froid, assez distant, voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui est Lion aussi, on a la carte de la force. Pourquoi pas, mais c'est vraiment à titre indicatif. Mais en tout cas, je vous dis, c'est encore quelqu'un qui se débloque et qui est prêt vraiment à faire des efforts, hein, Scorpion. Hein. Donc vous, l'idée, c'est d'exprimer ce que vous désirez, les amis. Ça va être ça, votre effort. L'autre est réceptif. Donc profitez-en. Allez, on va aller voir maintenant une petite carte des livres oracles. Allez, on va aller voir avec celui-ci un petit message de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a à vous dire, Scorpion? Ah, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Ok, on va clarifier ça tout de suite. C'est qui ce quelqu'un d'autre en tête? C'est qui ce quelqu'un d'autre en tête? On a le 8 de bâton, on a de la communication, 2 de coupe, valet d'épée. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui communique avec quelqu'un d'autre, hein, Scorpion, hein, actuellement. Hein. 3 de bâton et une dernière carte, 7 de denier, mais c'est quelqu'un qui ne voit pas l'avenir avec cette personne. Mais effectivement, cette personne communique avec... Alors, c'est quelqu'un alors, votre autre se voit en cette personne, hein, mais je pense pas qu'il y ait un avenir possible avec cette personne, mais en tout cas, visiblement, c'est quelqu'un qui l'aide certainement par rapport à sa peur, à sa blessure en lien avec la trahison. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui il ou elle se confie, voilà, il y a une belle complicité, mais j'ai pas de bâton, enfin par le 8 de bâton qui parle de communication, je n'ai pas d'ambiguïté. Hein. Donc j'ai quelqu'un d'autre en tête, hein, je ne sais pas, mais en tout cas oui, effectivement, il y a quelqu'un d'autre dans ces énergies, mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors maintenant, on va aller voir un message du livre Instant Magique, Scorpion. Ah, bon là c'est un rituel. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prendre une capture d'écran. Paix intérieure à venir. Vous avez un désaccord ou quelqu'un vous a contrarié, blessé. Si vous désirez faire la paix avec eux, sans vous adresser à eux, vous pouvez suivre cette méthode qui vous garantit la paix intérieure. Étape numéro 1. Asseyez-vous dans un lieu calme et fermez les yeux. Visualisez un endroit dans la nature, le sommet d'une montagne, une plage, une forêt ou un autre lieu de votre choix. Étape numéro 2. Une fois que vous avez une vision claire en tête, imaginez que votre moi supérieur arrive d'un côté et que le moi supérieur de l'autre s'avance vers lui. Imaginez-les au milieu de ce lieu, en train de se parler l'un à l'autre. Ayez une conversation complète afin d'aborder toutes les problématiques que vous souhaitez dépasser. Étape numéro 3, ouvrez les yeux. Vous devez maintenant éprouver une certaine paix intérieure à propos de la situation qui vous posait problème. Voilà, Scorpion. Et je pensais par rapport à j'ai quelqu'un d'autre en tête, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, cette personne a essayé voilà, de voir ailleurs, hein, surtout si vous n'êtes pas en couple. Et peut-être que ça s'est arrêté à, pas une amitié, mais... peut-être que finalement, il n'y a pas eu plus d'ambiguïté que ça, mais c'est quelqu'un à qui votre autre se confie, visiblement. Ça passe bien au niveau de la communication. Allez, on termine avec l'amour universel. Alors, union sacrée. Bon, vous voyez, hein, ça, on en revient avec cette carte de l'âme sœur. Hein. C'est une union sacrée, c'est un lien d'âme. Donc, c'est pour ça que c'est aussi difficile et compliqué. Hein. Allez. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Donc c'est très beau parce que cette relation, là on parle clairement de fusion entre vous et cette personne. Hein.
hein. Donc, c'est beau, ça peut vraiment durer très longtemps. Mais peut-être qu'effectivement, il y avait des choses à dépasser avant. En tout cas, Scorpion, si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de cette guidance, n'hésitez pas, vous me faites une demande de consultation, ce sera avec grand plaisir. Vous trouverez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous dis à bientôt, Scorpion, et puis passez une belle journée. À très bientôt. Bon mois d'avril. Bye. Allez, on y va avec les célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quel est le message pour vous pour votre mois d'avril, les célibataires? Le hasard. On a eu la même chose pour les sagittaires. Le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Donc pour vous, Scorpion, il y a clairement une rencontre. Elle n'est absolument pas due au hasard. On a la carte de l'attirance ici, hein. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Donc s'il y a des différences ou autres, foncez, Scorpion, hein. Cette rencontre, elle est inattendue, mais elle est destinée aussi. Alors, qu'avons-nous ici? Aimez-vous d'abord. N'oubliez pas de vous respecter et de vous aimer. C'est ce qui vous rend attirant. Et peut-être que c'est ce travail-là que vous avez fait au préalable qui fait que vous attirez par effet miroir cette relation. Pourquoi pas? Et on a amour non réciproque. Alors, ces deux cartes-là, aimez-vous d'abord et amour non réciproque, c'est-à-dire que cette relation, alors la façon dont la personne va vous aimer va dépendre de la façon dont vous-même vous vous aimez, Scorpion. Donc à voir, si vous vous aimez, vous avez fait un travail, hein, dans ce sens-là, cette personne va vous aimer. Si vous avez du mal à vous aimer, vous ne pourriez pas croire que cette personne vous aime. Allez, on va aller prendre un petit message du livre. Allez, concernant cette personne, ce n'est pas si simple. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. Oui, c'est le début. Donc forcément, personne n'est jamais vraiment célibataire au début. Donc oui, il peut y avoir d'autres personnes et ça, c'est tout à fait normal, que ce soit de votre côté ou que ce soit de son côté. C'est après, quand on s'attache, qu'on fait le ménage. Il n'y a personne qui est complètement libre et célibataire dès le début, finalement, hein. Enfin, plus, les femmes peut-être certainement un peu plus que les hommes. Mais même nous, les femmes, on a toujours un ou deux ex qui traînent à droite à gauche, qui essayent de revenir. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Scorpion, célibataire, qu'avons-nous? La lune et le 10 de coupe. Waouh, il y a quelque chose de mystérieux qui va se passer dans cette rencontre, parce que pour moi, Scorpion, vous rencontrez l'amour, hein. Vous rencontrez l'amour, clairement. Et ça peut faire peur, hein. Effectivement, vous pourriez avoir peur de l'engagement aussi, hein, de ce qu'on voit, hein. Mais vous rencontrez l'amour et vous allez le garder, malgré vos peurs. Allez, quelle est votre énergie pendant ce mois? On a le jugement. Très beau. Quel est votre passé, Scorpion? 7 d'épée. Quel est votre présent? La papesse. Les possibilités pendant ce mois? L'ermite. Et le conseil? Roi d'épée. Ok, on va recouvrir. C'est parti. Alors, votre énergie, le jugement, renaissance. Renaissance, résurrection. Pour moi, je pense honnêtement que vous êtes prêt, Scorpion. Vous êtes prêt pour cette rencontre, vous êtes prêt pour l'amour. Parce que, regardez, avec la carte de l'empereur, vous avez fait des efforts, vous avez fait un travail d'amour de soi et de confiance en soi. Donc, je pense que par effet miroir, effectivement, vous êtes prêt, hein. Donc, faites attention à ne pas vous... mince, j'ai pas le mot, mais faites attention à vraiment vous sentir légitime d'être aimé, hein, clairement. Parce que pour moi, vous avez déjà fait un beau travail ici avec la carte de l'empereur. Donc peut-être qu'en face de vous, on a quelqu'un qui est bélier, hein, qui rentre dans votre vie aussi, ça peut être le cas. Votre passé, ça a été trahison et abandon, hein. Cette épée, trahison et abandon dans votre passé. As d'épée. Mais encore une fois, vous avez ce passé de trahison et d'abandon vous a fait comprendre plein de choses aussi, Scorpion. D'accord? Peut-être c'est un passé aussi où il y avait pas mal d'emprise. Bon, on voit encore une fois avec le 3 de bâton que vous avez fait des efforts, que vous avez fait un travail sur vous, hein. Mais en fait, vous avez tout compris. L'as d'épée, vous avez compris des vérités par rapport à ce passé de trahison et d'abandon. Vous avez compris quoi en fait? Quelle vérité? Peut-être que vous étiez un petit peu trop possessif dans le passé. Roi de bâton, peut-être que vous agissiez trop aussi, hein, que vous en faisiez trop pour l'autre. Donc là, vous savez parfaitement
enfin, vous pensez maintenant avoir dans la matière, hein, que vous savez canaliser un petit peu vos émotions et moins en faire, parce que quand on en fait trop pour l'autre, déjà on a tendance à attendre aussi en retour, euh, et puis en plus ça peut mettre la pression à l'autre, donc il faut doser. Donc votre présent, bah là, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, vous êtes très sage, Scorpion. Hein, vous êtes très sage, vous êtes très éveillé aussi, et pour moi, vous savez tout. Vous savez ce qui s'est passé dans votre passé, vous savez maintenant comment vous investir, vous savez tout. Ok. Donc 8 de denier, c'est ça. C'est grâce à votre travail acharné sur vous pour comprendre vos propres blessures de l'âme qu'aujourd'hui vous avez cette sagesse, hein, qui est vraiment magnifique. Donc les possibilités, l'ermite, effectivement on a cette rencontre, mais l'ermite il fait quoi? Il regarde où il met les pieds. Hein, parce que Scorpion aujourd'hui n'est pas capable d'accepter tout et n'importe quoi dans sa vie parce qu'il n'y a plus de manque, il y a plus, c'est-à-dire Scorpion s'aime, Scorpion n'est pas prêt à accepter quelqu'un qui l'aime, enfin que lui aime mais que l'autre n'aime pas, enfin voilà, n'est pas prêt à accepter quelqu'un qui ne l'aime pas. Vous voyez, on a un peu ça. Donc, vous regardez où vous mettez les pieds. 5 de denier, oui, parce que vous ne voulez absolument pas que des blessures de l'âme ressortent. En tout cas, de le vivre mal. Les blessures de l'âme, elles peuvent ressortir. Hein. Ça, c'est normal, mais c'est à vous de les canaliser à ce moment-là. Et donc, le conseil, on a le roi d'épée, Scorpion, communiquez. S'il y a des choses à dire, dites. Hein, communiquer, c'est très important. Peut-être que vous aviez aussi l'habitude de vous taire pour l'autre, hein, mais communiquez, dites les choses. Si, voilà, dites ce que vous désirez, exprimez-vous, voyez, avec la reine de coupe, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Hein, c'est vraiment très important, la communication, et peut-être même qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, ou quelqu'un qui est Bélier éventuellement. Allez, on va prendre un petit message du livre. Scorpion, qu'avons-nous? Défi de l'intuition, un oiseau. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? Je vous laisse réfléchir, on va aller voir la signification. Parce que cet oiseau, c'est vous, Scorpion. C'est vous, vous en êtes rendu là en ce mois d'avril. Alors l'oiseau, c'est la force, la fertilité, la protection, la productivité. Et un message important est en chemin pour vous, Scorpion. Alors maintenant, on va prendre une petite carte de l'amour universel. Hein. Sachez que vous pouvez me consulter si vous voulez aller voir dans le détail de la guidance. Hein. Si vous avez besoin, bien évidemment. Vous trouverez en commentaire les moyens pour me joindre, quelques-uns, mon numéro et mon mail. Mais vous trouverez aussi sous la vidéo en tapant sur le titre de la vidéo. Waouh, union tantrique. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues, ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Donc vous voyez, cette rencontre, là, on parle vraiment d'une fusion, hein, tant sur le plan sexuel que sur le plan spirituel. Et ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Et normalement, effectivement, il ne devrait pas avoir de blessures de l'âme qui ressortent, en tout cas dans cette relation. Hein, c'est possible, parce que vous avez fait un travail, donc en effet miroir, vous attirez quelqu'un qui est aussi sur la même fréquence que vous, Scorpion. Voilà en tout cas votre message pour le mois d'avril. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé, vous a parlé. Je vous dis à bientôt, Scorpion. Passez un bon mois d'avril. Bye bye.